Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour découvrir ce nouveau Toyota CHR. On fait partie des tout premiers dans le monde à pouvoir essayer cette nouvelle version du CHR qui s'est si bien vendu, plus de 110 000 déjà, juste en France. Comme d'habitude, on refait un tour complet de cette voiture, cette nouvelle voiture. Également, je vous reparle des motorisations et ensuite, on fait un essai sur tout type de route avec cette version. Aujourd'hui, il y aura normalement une autre vidéo avec une version un petit peu différente. Bon, pour commencer cette vidéo également, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est marqué 100K juste en dessous. Merci 100 000 fois aux 100 000 personnes abonnées sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. On est, ça y est, 100 000. Merci à vous. Juste voilà, le petit truc qui fait plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si vous avez déjà vu en dessous de mes vidéos, il y a des petits trucs comme ça. C'est moi qui ai créé ces designs sur les t-shirts et autres. Et il y a pas mal de nouveautés, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est bientôt Noël. Et en même temps, moi, ça m'aide petit à petit à contribuer à faire évoluer cette chaîne. Bon, ce nouveau Toyota CHR, on va voir, il y a pas mal de choses qui évoluent autour. On va parler d'abord des motorisations. Il est disponible avec 4 motorisations différentes, on va dire. Il commence avec l'hybride 1,8 litre de 140 chevaux. Ensuite, on a la version hybride 2 litres, 200 chevaux et 200 chevaux également en 4 roues motrices comme le modèle que je vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reprend le 2 litres à l'avant, l'hybridation et ensuite un moteur électrique supplémentaire à l'arrière également. Ensuite, il y aura une version PHEV qui sera la 4e déclinaison. Cette fois-ci, elle fera 220 chevaux, un petit peu comme sur la nouvelle Toyota Prius. Ce sera la même chose avec le même pack de batterie, une batterie de 13,8 kWh. Sinon, comme d'habitude, c'est une batterie d'environ 1 kWh qui est présente dans ces versions hybrides simples. C'est la hybride de 5e génération. Et oui, ça passe vite. À l'époque, la toute première génération, c'était la première Prius. Ouais, ça remonte, il y a plus d'une vingtaine d'années, il me semble. Incroyable, le temps passe si vite. Au niveau du tarif, le Toyota CHR avec le premier moteur 1,8 litre 140 chevaux dans la version dynamique commence à partir de 34 900 €. Ensuite, pour les versions les plus haut de gamme, on sera aux alentours des 49 000 €. Au niveau des performances, le 1,8 litre lui fait un 0 à 100 en 9 secondes 9. Ensuite, pour les versions 200 chevaux, 8 secondes 1 pour la version traction, 7 secondes 9 pour la version 4 roues motrices qui permet de gripper un petit peu mieux et de ne pas patiner. À l'accélération, la version PHEV, elle fera le 0 à 100 en 7 secondes 4, ce qui est vraiment pas mal 7 secondes 4 pour une voiture de ce style. La version PHEV, elle est annoncée jusqu'à 66 km d'autonomie en 100% électrique. On pourra les tester en début d'année à partir de janvier, ce qu'on m'a dit. Je vous ferai bien sûr un test de cette voiture avec les autonomies réelles en électrique. Au niveau de la taille, ce CHR, eh bien, il s'est raccourci un tout petit peu de 3 cm. 4,36 m cette fois-ci, c'est un petit SUV compact et c'est ça que Toyota recherche également, d'avoir un véhicule assez compact pour la ville puisque beaucoup des personnes l'utilisent également en ville. 1,83 m de large sur 1,56 m de haut, ça n'évolue pas tant que ça. On peut remorquer avec cette voiture jusqu'à 725 kg. À l'arrière, on a un empattement de 2,64 m. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Au niveau des coffres, je vous montre ça après. Au niveau du poids de la voiture, les premières versions 1,8 litre en traction, ça fait 1450 kg. La version 2 litres comme aujourd'hui en 4 roues motrices, ça pèse 1600 kg environ. Et la version PHEV, elle sera en traction seulement, mais avec une plus grosse batterie, donc de 13 kWh. Elle fera aux environs de 1700 kg. Au niveau de l'essence, dans le réservoir de l'autre côté, on pourra y mettre 43 litres. Ça m'affichait 700 km lorsque je suis parti avec le plein de cette voiture. Au niveau des finitions, on commencera par la dynamique, ensuite on aura la design, ensuite on aura la collection, ensuite on aura la GR Sport. Pour le lancement, collection et GR Sport ont des versions premières qui seront un petit peu plus suréquipées également pour le lancement. Au niveau du tarif, pendant qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des offres de lancement à partir de la première aux environs de 399 €. Ça, c'est pour le lancement, ça va vite évoluer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Cette voiture s'appelle le Toyota CHR. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire CHR? Je l'ai appris aujourd'hui pendant la conférence de presse. Ça veut dire Coupé High Rider. Donc coupé, puisque eh bien, on le voit, high ça veut dire plus haut, et rider, rider c'est comme quelqu'un qui ride, un peu comme sur un vélo ou autre, ou c'est quelque chose qui roule. Voilà, le coupé high rider. Au niveau de la voiture, en dessous, il y a eu quelques petites nouveautés. C'est une caisse qui s'est rigidifiée également avec les piliers qu'il y a entre les portes. C'était renforcé. On peut maintenant avoir également un toit panoramique sur cette voiture sans rideau, ce qui abaisse le poids de 5 kg de cette voiture. Elle n'a pas forcément évolué comparé à l'ancienne. Un niveau poids, c'est à peu près la même chose.
on pourra retrouver une option très spécifique pour les hybrides rechargeables. C'est lorsqu'on va arriver dans une ZFE, la voiture passera grâce à la localisation automatiquement en électrique. Vous n'aurez plus à vous en soucier. Dans certains pays, on est obligé de rouler en électrique tout de suite dans les ZFE. Ça va arriver en France également dans quelques temps. C'est pour ça que certaines voitures, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a des Peugeot, des Citroën, sous le rétro central, il y a une petite LED qui s'allume en bleu. Ça, c'est pour signaler que vous êtes en mode 100% électrique. Ouais, parce que dans les ZFE, dans quelques temps, là, on va supprimer le diesel et bientôt, ce sera que de l'électrique. On peut également avoir une clé digitale, c'est-à-dire mon téléphone me servira de clé, plus besoin de la clé comme on connaît. On s'approchera de la voiture, on pourra la déverrouiller un petit peu comme toutes les voitures premium. De nos jours, ça arrive de plus en plus. C'est une voiture qui est fabriquée en Europe, elle est fabriquée en Turquie pour le moment. Elle est un petit peu plus aéro qu'avant, elle est un petit peu plus stylée encore. Elle aborde ses nouveaux phares avant. À l'arrière, on va voir, il y a un bandeau lumineux qui est un petit peu plus long. Elle sera disponible en 9 teintes différents. On aura le choix entre 5 intérieurs différents. Plus de cuir animal, on met du TEP, du PET, etc. On pourra avoir 5 types de jantes entre le 18, 19 et 20 pouces aujourd'hui sur cette version GR. Donc c'est une, pas GR, c'est une GR Sport. Eh bien, on aura des jantes en 20 pouces en 245 de large. Dans les nouveautés, pendant que j'y pense, on a le rétro caméra également à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'arrière. On peut le repasser en miroir, mais on peut l'avoir en caméra. Sur le côté, vous avez peut-être vu, on a des poignées affleurantes également. On a des caméras 360 haute résolution. Bon, on monte quand même sur quelque chose de très très sympa. Sur la partie avant, on peut voir déjà une sorte de biton, donc toit noir, les montants noirs ici, les rétros noirs. Donc cette partie haute sépare vraiment la voiture, en tout cas sur l'avant. Et sur le côté, on verra, il y a une petite spécificité un petit peu à l'arrière. On a les caméras pour les aides à la conduite. Là, on peut le voir, on a un écran pour l'affichage tête haute. Ensuite, un capot qui est plutôt plongeant. Ici, on va retrouver le logo Toyota qui est juste comme ça, puisque finition GR Sport, donc pas entouré de bleu sur ces versions. Et ensuite, ligne forte de ce côté-là qui vient se fondre dans la carrosserie, qui vient jusqu'à derrière le rétro. La même de l'autre côté. Quelque chose de plutôt plat ici. Ensuite, on a l'impression d'avoir une sorte d'aplati ici où on intègre cette nouvelle signature lumineuse, comme on retrouve également sur la Prius. C'est un petit peu le même style avec 1, 2, 3, 4 blocs ici. Donc ce qu'ils ont appelé le Prisma LED chez Toyota. Donc il est pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, on a ce petit bandeau supplémentaire ici pour l'éclairage également de jour. Ensuite, on retrouve toujours cette grande bouche sur l'avant de la voiture. Qu'ils ont voulu garder sur l'ancien CHR, c'était déjà marquant. Ils ont voulu la garder, mais ils ont également ajouté quelques petites lignes, quelques petits contours pour le rendre encore un peu plus agressif. Pareil, là ici, cette partie, c'est très pointu, un petit peu comme toute la voiture. On a vraiment des lignes très tendues sur toute cette auto. On retrouve le badge GR Sport à cet endroit-là. Alors, j'ai pas vu vraiment de différence entre les GR et les pas GR, en tout cas sur l'extérieur, à part les jantes et l'intérieur. Sinon, on retrouve toujours un peu le même style de lame et les antibrouillards en LED un petit peu plus bas également. Ici, on a l'éclairage d'intersection également dans ces blocs optiques sur l'avant. Petite chose, pendant qu'on va parler des moteurs, donc sous ce capot, comme je vous disais, on a soit un 1,8 litre, soit un 2 litres. À chaque fois, c'est de l'hybridation ou de l'hybride rechargeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 140 chevaux en électrique, le moteur fait lui 94 chevaux. Ça veut dire que même quand on roule en électrique, on a déjà de bonnes relances. Ensuite, lorsqu'on est en électrique sur l'autre version, on est à 111 chevaux pour la version 200 chevaux, ce qui est plutôt correct, et 163 chevaux pour la version 100% électrique. Donc, lorsqu'on roule en électrique avec n'importe quel Toyota, on a largement assez de puissance. Lorsqu'on est en électrique, c'est pas juste un petit moteur complémentaire, c'est un vrai moteur qui alimente clairement les roues et on peut rouler en 100% électrique. Comme si, on va dire, même les hybrides simples, si les batteries étaient plus grosses, on pourrait déjà rouler en 100% électrique si on ajustait juste la taille de la batterie. Et lorsqu'on dit 140, la version 140 fait bien 140 chevaux, la version 200 fait elle exactement 190 chevaux, et la version 220 fait un tout petit peu plus, elle fait 223 chevaux. Et pour les moteurs thermiques, le petit 1,8 litre fait lui 94 chevaux, et pour la version 200 chevaux, il fera 152 chevaux. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel avant? Déjà qu'à l'époque, c'était vraiment marquant avec les gros blocs optiques ici. J'aime bien le fait que ça s'affine comme ça, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce CHR? Sur le côté, comme je vous disais, on a un biton un petit peu différent, comme on peut le voir. Ça commence ici, ça fait le haut, mais également le biton va sur l'arrière. On a un petit peu comme une coupe frange, comme on avait chez Peugeot, mais sauf qu'ici, on retrouve toujours cette sorte de flèche qui nous amène ici. Et
Ah, ça a un look vraiment très particulier et ça se distingue vraiment des autres voitures. Comme je disais maintenant, nouvelle poignée affleurante sur cette voiture. On a juste appuyé sur le petit bouton, ça la tire et ensuite je peux ouvrir la porte directement. Je trouve ça plutôt sympa. Plus de chrome également. Le chrome, ça va être amené à disparaître puisque c'est très polluant de faire du chrome. Donc on en retrouvera de moins en moins. Donc on a des parties noires mat sur la partie haute. On a juste des parties noires brillantes ici. Poignée à l'arrière également qui passe sur la portière ici directement maintenant, également poignée affleurante. Donc cette coupe sur cette bout de flèche avec le AWD I ici pour rappeler que c'est une version 4 roues motrices avec le All-Wheel Drive Intelligent. On a une partie peinte jusqu'à là, des parties là et ensuite une partie plastique sur la partie tout en bas, tout comme les arches de roue pour donner ce côté un petit peu plus SUV. Ça, ils aiment bien le faire sur tout ce qui est voiture un petit peu relevée. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on peut aller du 18 au 20 pouces. Aujourd'hui, on a du 20 pouces qui remplit super bien ces arches de roue avec des pneus en 245 de large aux 4 coins et en hauteur, on est sur des flancs en 40. Hauteur 1,56 m. Bon, c'est un SUV qui se veut quand même plutôt compact et même, regardez, sur la longueur de la voiture et même au niveau de l'empattement, 2,64 m. Sur l'arrière, on retrouve cette forme de SUV coupé quand il était sorti en 2016. Les gens étaient là, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, ça a quand même bien marché. Petit béquet ici qui finit cette ligne de toit, mais on peut voir que le coupé est ultra coupé, c'est assez rare. Et la vitre est extrêmement inclinée. On n'a pas d'essuie-glace à l'arrière. Et ensuite, on a cette partie qui refait une sorte de petite queue de canard ici, à partir des blocs ici optiques qui viennent finir tout l'arrière de cette voiture. De l'autre côté, comme je disais, à cet endroit-là, on a la trappe à essence. Est-ce que vous avez bien retenu? 43 litres. Je vous mets un petit 3/4 arrière, comme ça que vous puissiez vous faire une petite idée également du design de cette voiture. Mais on voit que c'est vraiment très coupé comme auto. Ouais, c'est différent. Mais c'est vrai que ce côté coupé, il est vraiment ultra incliné. Je vous laisse apprécier. Comme ça, sans moi. Je vous laisse juste un petit bout de moi. Sur l'arrière, elle a l'air vraiment très agressive cette voiture. Avec ces deux grands bandeaux lumineux sur les côtés et ces hanches qui sont hyper larges. Et ce côté tout black comme ça, il y a quand même quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette inclinaison, là, ces petites parties qui renforcent, qui amènent du contraste ici, plus cette partie qui est faite pour justement faire défiler l'air et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'essuie-glace. Long bandeau lumineux qui vient jusqu'au bout et le Toyota CHR qui s'illumine également lorsqu'on s'approche de la voiture avec sa clé, avec le Toyota CHR ici qui va s'allumer. Le logo, pareil, ici des parties encore très marquées, donc là on creuse énormément et on revient sur des parties très droites ensuite. Le HEV ici pour rappeler que c'est une hybride simple, le GR Sport pour rappeler la finition qu'on a pris sur cette voiture, on a tout qui est en LED, exactement, et ici, on retrouvera deux caméras puisqu'il y en a une qui servira pour le rétroviseur central et une qui servira pour le pack de caméra 360 ou la caméra de recul. Le support de plaque ici, donc ça c'est comme ça parce que plaque belge puisque c'est des voitures qui viennent de Belgique pour ces essais. Et ensuite, c'est peint jusqu'à cette partie. Ensuite, on a une partie plastique brute ici avec des capteurs et des parties ici qui ressemblent presque à des grilles d'aération, mais en fait qui sont juste factices, qui sont là également pour élargir un petit peu cet arrière. Ouais, j'aime bien. Et vu d'un peu plus haut, on dirait presque une Yaris GR, enfin encore plus énervé. Imaginez-vous s'il faisait des RAV4 GR, ça pourrait être très fun ça. Rabaisser un peu un moteur très puissant, genre un truc à 400 chevaux. On va pas s'emballer. Faut plus polluer. Le coffre. Au niveau du coffre, donc on peut voir que le seuil est un petit peu plus profond au niveau des volumes de coffre. Pour les versions hybrides 1,8 litre, 388 litres, on retrouvera pour les versions PHEV 310 litres, 364 litres pour cette version ici en 4 roues motrices. Au niveau du coffre, on a un haut-parleur supplémentaire pour le caisson de basse JBL. On a juste en dessous ici le kit anti-crevaison avec une prise pour la batterie. Et vous me connaissez. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est 364 litres. Bien, ça tient plutôt bien le Nico à l'intérieur. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a de quoi accrocher ces sacs de course sur les côtés grâce à 2 petits crochets. On a également des crochets à l'intérieur ici si on veut mettre des filets ou accrocher des choses un petit peu plus lourdes. Et la banquette se rabat, elle, en 2 tiers, 1 tiers. Et puis, ça aussi, c'est quand même très cool d'avoir cette porte motorisée. Elle se ferme
tout doucement sur la fin, vous avez vu. Alors, au niveau des places arrière, donc la poignée dans la portière, cette fois-ci, alors la porte s'ouvre assez grand avec un côté pointu sur l'arrière. Pour entrer, hop, alors je me contorsionne un petit peu, ça rentre plutôt facilement, et ensuite je suis bien accueilli à cet endroit-là. Alors, portière sur la partie haute, du plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, absolument partout. On retrouve la poignée ici avec le verrouillage, un porte-gobelet intégré directement dans la porte, de quoi ouvrir la fenêtre qui s'ouvre jusqu'en bas. Ça c'est une bonne chose si on veut mettre son bras pour prendre un petit peu l'air, ça j'aime bien quand je fais l'arrière. On retrouve toujours un petit peu le même style que l'ancien CHR avec cette partie assez coupée. Et moi je suis plutôt bien installé. Alors ce qui est bien c'est que déjà les appuis-têtes sont de base montés assez haut, ce qui me permet de ne pas l'avoir dans le bas du dos. C'est bien, sans que j'ai eu besoin de le relever. Au niveau de la tête, moi je fais 1m80, j'ai énormément d'espace. Il me reste encore de l'espace au genou. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi en position conducteur. J'ai de la place sous le siège pour pouvoir y mettre mes pieds. Et franchement, je suis plutôt bien. Les sièges à l'arrière maintiennent énormément. Alors je ne suis pas sûr que ce soit seulement dans cette finition GR. En tout cas, dans cette finition GR, avec cette sorte d'Alcantara au milieu et cette sorte d'imitation cuir au centre. Enfin, au centre, puisque j'ai dit milieu, mais entre les deux sièges ici ou sur les côtés, ça laisse quand même une banquette assez sympathique et je pense que même à l'arrière, en dynamique, ça sera quand même assez confortable. On retrouve une LED blanche tout là-haut, pas d'accoudoir central ici, la troisième ceinture qui se situe directement sur la banquette. Mais franchement, je suis pas trop mal ici à l'arrière et j'aimerais bien essayer dans la prochaine vidéo. J'espère que je vais pouvoir la voir, la version avec le toit panoramique qui donne encore plus d'espace à la tête, qui permet de gagner quelques centimètres et également ne plus avoir de rideau grâce à un film infrarouge et anti-UV spécialement dédié à cette voiture. Bon, à l'arrière, la place du milieu, donc ça c'est monté sur des lanières, ça devrait me permettre de passer assez facilement. Donc la place ici est un petit peu moelleuse, mais je sens sur les côtés que c'est un petit peu plus dur sur les extrémités de cette place centrale. Le dossier est lui assez ferme ici, mais par contre, si je me mets au centre, alors au niveau de la tête, si je me mets vers l'avant, j'ai énormément de place. Par contre, si je vais vers l'arrière, je viens taper dans cette partie centrale ici où il y a le béquet à la partie arrière. Bon, juste attention à ça, ça va venir taper dans le coin de la tête si vous êtes assez grand. Au niveau des pieds, je ne peux pas passer mon pied directement derrière les rails, donc il faudra que j'écarte un peu sur le côté, ou je peux les mettre au centre, mais vraiment bien incliné sur le côté. Donc au niveau des genoux, j'ai encore énormément d'espace. On a une pochette seulement du côté droit, à gauche, pas de pochette. On a des fixations Top Taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité pour les bébés. On ne retrouve pas d'aérateur à l'arrière, mais seulement un port USB-C juste ici sur cette version. Allez, venez découvrir avec moi l'intérieur, mais j'avoue que ce 3/4 me plaît vraiment énormément. Et ce côté flèche là, je trouve ça assez original également. Et cette partie coupe. Donc, poignée à fleurante ici avec le petit bouton pour verrouiller le véhicule si on a la clé dans la poche. La portière avant. Donc cette fois-ci, c'est moussé sur la partie haute. Ensuite là, on a une finition LED qui va venir se mettre. Une sorte d'Alcantara ici. Alors c'est très doux, une sorte de velours. Également là avec des surpiqûres couleur GR. Les réglages des fenêtres et des rétroviseurs ainsi que le verrouillage du véhicule. On a la mémorisation pour les sièges sur 2 positions et comme vous pouvez le voir, un bac ici, on pourra ranger pas mal de choses, dont des feuilles A4 comme ça, donc c'est plutôt spacieux. Et je pense qu'une bouteille d'1,5 litre rentre si on la tord un petit peu. Seuil de porte ici, GR, les sièges, donc comme ils sont électriques, ils sont réglables directement d'ici avec les bourrelets et l'inclinaison de dossier et l'avance et le recul. On retrouve le pédalier avec 2 pédales juste ici, de quoi ouvrir le capot avant. Allez, je vais venir m'installer à l'intérieur. Je vais me reculer au maximum pour vous donner un maximum de visibilité sur cet avant. Hop, on va fermer la portière pour être calme. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur dans cette voiture. Attendez, bougez pas, je vais tourner un peu. Comme ça, on n'a pas d'ombre. Impeccable. Vous avez vu, on est parti tout en électrique. Parking. Hop, le volant. Le volant avec les surpiqûres à l'intérieur en rouge et blanc, enfin ou gris, pour cette finition GR. On retrouve le GR également en plein centre. Ensuite, le klaxon au milieu, les clignotants.
Ensuite, ça va être le côté pour faire défiler les informations sur ce nouvel écran. Également à l'arrière, 100% digital. Donc, on va avoir la touche retour, décrocher au téléphone et naviguer dans les menus. Ici, si je reste appuyé, ça va aller rentrer dans des paramètres et autres. Et ensuite, j'ai la touche retour ici. Le volume pour le son et une commande vocale. Sur la droite, ça va être tout ce qui est aide à la conduite sur le haut. Donc là, on va voir de quoi activer le maintien dans les lignes, le centrage de voix avec le régulateur, les modes ici, régulateur ou limiteur, plus vite, moins vite, annuler si je veux, et la distance avec le véhicule qui me précède. Ici pour changer de radio et les modes également. Ici, si je veux passer en radio, en Bluetooth ou en DAB, directement là. Ça, c'est pour le volant. Ça, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Eh bien, regardez. Là, vous voyez à la caméra, ici, il y a des LED à l'intérieur. C'est des LED infrarouges avec une caméra au centre qui vont détecter mon attention. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du BZ4X lorsque j'ai essayé. Alors ça c'est bien pour détecter l'attention, si vous regardez à gauche, à droite, le téléphone ou autre. Par contre, moi j'aime bien conduire des fois comme ça. Donc ma main cache cette caméra et les bip bip me disent attention, tu ne regardes pas la route, n'es pas vigilant parce qu'elle ne voit plus mes yeux. En fait, elle se concentre sur le regard, voir si vos yeux sont ouverts. Bon, c'est la seule petite chose à savoir, c'est lorsqu'on fait ça, eh bien ça la cache, elle n'est pas contente. De ce côté-là, les essuie-glaces avec un mode automatique et de ce côté-là, les feux avec un mode automatique également de cette façon et les appels de phare toujours comme ça. Vous pouvez voir là derrière également, on retrouve un mode plein phare automatique, de quoi ouvrir le coffre et de quoi ouvrir la trappe à essence. Le compteur donc ressemble à ça, on a l'heure, la température, il fait 23 degrés, ça fait plaisir. Là il reste 685 km, les aides à la conduite de ce côté-là, un gros contour en digital. On dirait presque celui un petit peu d'une LF1, j'ai l'impression, avec ses couleurs et cette graduation comme ça. Le GPS en plein centre, la vitesse en km/h, les aides à la conduite ici avec le régulateur que j'avais réglé à 67 juste avant. Et ensuite, de ce côté-là, la température et là, ma conso, jusqu'à présent, une moyenne à 6 litres au 100 sur les petites routes d'Ibiza. Voilà à quoi ça ressemble. De ce côté-là, on a ce nouveau grand écran maintenant qui reprend aucune touche, sauf les touches volume et arrêter. À cet endroit-là, on retrouve les applications, très simples ici, les réglages de la voiture, la vitesse moyenne, le téléphone si on connecte, la musique avec la radio, le GPS, ces petits raccourcis ou les réglages de la voiture directement ici avec pas mal de choses sur ces nouvelles versions. Je vais laisser le GPS puisqu'il faut que je reparte ensuite directement où j'ai récupéré cette voiture. Un peu plus bas, on retrouve la touche warning en plein centre qui ne clignote pas lorsqu'elle est en fonction. On peut voir ici les aérateurs et là, on a le bloc clim. Bloc clim, très bonne chose Toyota. D'ailleurs, je vais remettre la clim. Merci beaucoup d'avoir laissé un bloc en physique, c'est très très bien. Touche ici pour siège chauffant sur 3 positions. Pareil de ce côté-là. Des embuages, des rétroviseurs et vitres arrière ici. Air condition synchronisé entre gauche et droite. Où est-ce que je vais me faire ventiler? La température pour le passager, la température pour moi. Plus fort, moins fort. Mode éco, mode fast, mode médium, donc on peut se laisser en mode fast, mais moi j'aime bien régler ma vitesse de ventilation. Et est-ce que je veux du recyclage d'air ou est-ce que je veux de l'air l'autre ou en automatique? Est-ce que c'est elle qui alterne? Moi j'aime bien que l'air vienne de l'extérieur. Ensuite un petit peu plus bas on a les caméras à activer, je vous montre ça après, le parc assise pour que la voiture se gare toute seule, le volant chauffant top en hiver, on y arrive, ici le pare-brise dégivrant ici et un port USB-C pour recharger son téléphone et on a ensuite même le chargeur par induction un petit peu plus bas si on a un téléphone récent. Regardez les caméras, je vous les montre. Alors ça nous fait cette version très 360, un petit peu drone extérieur que je trouve vraiment très sympa. Et ensuite, donc on peut l'arrêter de cette façon. On peut voir autour de la voiture comme si on était vraiment à l'intérieur avec une caméra qui tourne. Et on a plein de choses possibles. Et lorsque je passe en marche arrière, voilà à quoi ça ressemble. Marche arrière, la caméra est de très bonne qualité. On a également cette vue 360 de cette façon. Et si je pars en marche avant, ça m'affiche l'avant également. Et en parking, ça m'éteint l'écran. Donc cette partie avec du rangement, là on peut voir double porte-gobelet où on peut mettre des petites bouteilles comme ça. Voilà la profondeur des porte-gobelets. Le nouveau sélecteur de vitesse avec le P en bleu lorsqu'il est éclairé. Drive, je tire vers moi, c'est en bleu. Le reculé en orange. Le neutre, je bascule sur le côté. Ah, non, il faut revenir comme ça. Pourquoi j'arrive pas au neutre? Parking,
Neutre. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas au neutre. Voilà. Ah, il faut juste le neutre, il faut rester sur le côté. Donc lorsque je suis en D également, je peux passer en B lorsque je tire vers moi. Le mode break qui est spécifique chez Toyota, on voit ça tout à l'heure. Et neutre, je reste appuyé là, ou parking. Ensuite, on a les drive modes. Les drive modes, j'aime bien l'animation. Alors regardez maintenant, donc on va commencer sur le custom qu'on peut personnaliser. Ensuite, on a le mode sport qui met en rouge, on a le mode normal en gris et le mode éco avec ces teintes un petit peu vert bleuté que je trouve très joli, qui change également un petit peu et on peut le voir sur l'écran central. Lorsqu'on change, on va passer en mode normal, ça peut s'afficher également ici lorsqu'on conduit, par exemple là, le mode sport. Donc les drive modes ici, la touche EV, ça veut dire pour passer en électrique, forcer en électrique si on a assez de batterie. Désactiver le SP et le auto hold ici pour ne pas avoir à freiner lorsque je suis en ville et le frein de stationnement. Ensuite, je peux relever. Ici, la clé de la voiture ressemble à ça. Hop, avec le GR derrière. Un petit rangement supérieur ici, avec de quoi quand même aller au bout. On retrouve un grand bac de rangement et un port USB-C également à cet endroit-ci. Et ça d'ailleurs peut coulisser, ce qui est plutôt pratique. Les sièges, je ne vous les ai pas montrés. Voilà à quoi ils ressemblent. L'appui-tête GR. Ensuite, cette partie finition un petit peu plus sportive. Et on peut voir cette sorte de cuir ici et une sorte d'alcantara sur le milieu avec les surpiqûres GR. Franchement, le siège est plutôt joli. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais regardez, il y a un petit logo qu'on retrouve de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Alors c'est peut-être l'airbag central, mais j'avoue ne pas savoir. Si vous pouvez me dire, si quelqu'un sait, je suis curieux. On voit que les sièges remontent bien à cet endroit-là, pareil là. Également la portière, comme pour moi. On a un rangement ici également, une partie moussée. Et regardez, cette partie-là, on a vraiment l'impression que ça vient vraiment tous tourner vers moi. Et surtout lorsque je suis en position conducteur. Vous avez vu, en fait, j'ai l'impression que tout ça est tourné vers moi et ça me donne vraiment envie de conduire. Tout comme ça, la ligne, en fait, tout est centré vers la route, centré là. Également, l'affichage tête haute que vous pouvez voir à cet endroit-là. Alors j'aime bien les petits motifs qu'on retrouve ici. On retrouve également des haut-parleurs JBL ici, de quoi désembuer les fenêtres sur les côtés et les rétroviseurs ressemblent à ça, vu de l'intérieur. Je ne vous ai pas montré la boîte à gants. Boîte à gants plutôt spacieuse. Alors je pense pas qu'on rentre une grande bouteille ici, mais on pourra mettre des 1 litre. Ça je vous l'ai montré. Un haut-parleur également au centre. Et sur le haut, on a le rétro caméra. Donc soit je repasse en miroir, soit je passe en caméra avec la caméra que je vous ai montré tout à l'heure. Sur la partie haute ici, on retrouve les éclairages. Donc pour moi sur le côté, là, les portes où je veux ou pas, ou le total des deux côtés. Ensuite, un micro ici pour quand je suis en Bluetooth. Un miroir plutôt généreux à cet endroit-là. Et également un éclairage LED bien blanc. J'ai une poignée et tout le monde également dans l'habitacle à sa poignée. Voilà à quoi ressemblent les places arrière vues d'ici. Et je pense que je vous ai tout montré, sauf les têtes vues déjà. On a un éclairage LED. Alors là, il fait jour. Et donc, éclairage LED d'ici qui vient jusqu'à là. Également, une barre centrale en LED. Je ne sais pas si vous pouvez réussir à la voir juste ici. Et également sur ma portière, à moi, de ce côté-là. Et ça change également selon les modes. Alors, je vais essayer de passer en sport. Est-ce qu'elle change en sport? Est-ce qu'elle va passer rouge? Non, c'est resté dans la personnalisation de base. Donc voilà, mais on peut l'avoir juste ici. Et ça, j'avoue que l'éclairage LED, ça amène un petit côté plus moderne à cette voiture. Bon allez, c'est parti. Allons l'essayer, voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti à bord donc de ce nouveau CHR. Pied sur le frein. Drive. Dès que je passe en drive, ça m'a fermé les portes de la voiture. Et donc dans cet intérieur, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Je vais me régler le volant. Hop. Donc, réglable en hauteur, en profondeur, avec cet écran ici qui est plutôt sympa. On a donc tout en digital et cette sensation là vraiment de cockpit vers moi. Drive, dès que je relâche la pédale, ça avance un petit peu. Moi j'aime bien quand ça le fait également, ça peut être pratique en ville. Des fois quand ça avance tout doucement, juste de relâcher, c'est plutôt pratique. Attendez, je vous tourne un petit poil plus vers moi et c'est parfait. Donc là on est parti. Il fait beau aujourd'hui, 26 degrés, alors qu'à Paris, il faisait tout moche ce matin. Là, vous pouvez voir qu'il y a toutes les voitures autour de moi, tous ces nouveaux CHR. Plutôt sympa. Et toute la presse française qui arrive. Je suis parti avant tout le monde. Donc, très belle caméra 360. Là, c'était beau quand elle est passée à côté. D'ailleurs, je vais les remettre. Et,
c'est plutôt pratique. Hop, on laisse passer tout le monde. Au revoir. Franchement, les caméras sont super belles en plus avec la voiture transparente au-dessus. Je trouve ça super sympa. Alors là, tournez à droite. C'est parti. Donc on a la version 2 litres. À 200 mètres, hybride. à gauche, au bout de la route. Alors, chut, je veux surtout pas t'entendre. Guidage vocal désactivé. Donc je disais, le 2 litres, 4 roues motrices avec ce moteur électrique à l'arrière et cette transmission donc intégrale intelligente. On va voir ce que ça donne. Donc là on commence déjà en montée. On vous laisse passer. Donc toujours cette transmission spécifique à Toyota, cette sorte de ICVT qui donne une sorte de variateur. Alors à l'arrêt, moteur coupé, voiture hybride, donc à chaque fois qu'on s'arrête, qu'on freine, ça régénère de l'énergie. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'essayer la version 4 roues motrices. Ce sera pas forcément elle la plus vendue, mais je me dis que c'était intéressant. Donc j'ai quand même mon affichage tête haute et tout, c'est sympa. Là je suis bien en pente, il y a l'aide au démarrage en côte. Et en plus, ça repart directement. Et surtout, avec le côté immédiat de l'électrique, c'est toujours encore plus pratique. Allez, on part. Et ça y va bien. Alors, ils nous ont dit que c'était plus confortable. C'était plus silencieux et en même temps plus rigide et plus fun à conduire. Un tout petit dodan. C'est pas les dodans qu'on a en France. Ils sont quand même assez gentils, ceux-là. En tout cas, moi je trouve tout de suite mes repères pour poser mes coudes sur les côtés. C'est très agréable. J'ai le beau volant GR Sport et cet intérieur GR. Bon, les sièges maintiennent super bien. Toyota savent faire des choses un petit peu sportives. Il y a la gamme GR vraiment chez Toyota. Et hop, ah, bah tiens, un ancien. Donc, allez. On roule, on a les aides à la conduite, on a les régulateurs adaptatifs, on a le centrage de voie, on a tout ce qui va bien niveau aide à la conduite. Là on est quand même sur une finition assez haut de gamme, à 50 km/h. Ce que j'aime bien, c'est que là j'ai un compte tour, comparé à beaucoup de marques qui m'enlèvent le compte tour. Alors ça je supporte pas. Donc là je suis à 1500 tours. On entend un petit peu le moteur. Il n'est pas forcément excessivement présent, mais on entend qu'il est présent. On a peu de bruit de roulement. C'est super bien insonorisé par rapport à l'extérieur également. J'entends très peu les voitures. C'est plutôt agréable. Là, je suis quasiment à 60, je m'en étais même pas rendu compte. Donc, ce que je vais faire, c'est me mettre également le régulateur adaptatif. Mode régulateur adaptatif. Régule de vitesse, limiteur. Je vais mettre régulateur adaptatif. Là, je me suis mis ma conduite de niveau 2. Elle suit très bien les voies. Et là, je vais me faire conduire. Ce côté, les aides à la conduite, perso, moi, j'en suis devenu hyper fan. Ça m'aide à être plus relax. Et également sur tout type de route. Et comme ça, surtout à pas dépasser la vitesse sur des grandes lignes droites comme ça, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que maintenant, la plupart des voitures, on arrive à rouler assez vite. Et on s'en rend plus du tout compte, c'est tellement bien insonorisé, c'est tellement bien filtré. Et là, à 60 par exemple, là je suis en 100% électrique. C'est intéressant. On entend un petit peu de bruit de roulement, qui vient principalement de l'avant, je trouve. Et si on tend l'oreille très très finement, on entend un petit peu les moteurs électriques avec l'alimentation, vous savez, ce côté un petit peu courant qui passe dans les câbles qui va jusqu'au moteur. On se met un petit peu de musique, on n'entend plus rien. Mais c'est vraiment très très bien insonorisé par rapport à l'extérieur en tout cas. Ah bah oui, c'est pour ça, je me disais bien. On a bien du double vitrage sur cette voiture. Et puis là ça ralentit devant. La voiture s'occupe de tout. C'est quand même franchement bien. Moi je trouve que c'est un vrai plus. Elle m'a pas rappelé à l'ordre depuis tout à l'heure. Pour ce genre de conditions, c'est assez intéressant. On est parti en ayant réinitialisé les compteurs, donc on verra également ce que ça donne niveau consommation sur cette grande boucle. Donc là je suis parti pour 2 heures de route et je vous fais un petit débrief à la fin.
niveau du freinage, c'est très progressif. S'il y a besoin, ça freine assez fort. Hop, et on va accélérer là. Ah, je voulais me faire le test rond-point, mais il y a la Guardia Civile qui est là. Et eux, ils sont pas là pour rigoler. Donc, on va pas se faire le test rond-point ici. Allez, on repart tranquillement. On se fera les petits 0 à 100 tout à l'heure sur des petites routes où il n'y aura personne. Mais déjà, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on va pas pouvoir faire 210 ou 130 sur l'île d'Ibiza. Il n'y a pas forcément d'autoroute comme ça. Bon, ici, c'est 80. On va pouvoir se faire 80. Alors, à 80 km/h. Là, c'est un petit peu en montée. Le moteur joue un petit peu pour justement être sur sa meilleure plage, mais on tourne toujours entre 1500 et 2000 tours quasiment tout le temps, en tout cas à basse vitesse comme ça. J'entends peu le moteur. D'ailleurs, le plein effet sur cette voiture, ça m'indiquait 700 km lors du départ. C'est plutôt agréable. Donc là, on est en montée. Là, on va repasser sur une zone descendante. Ça y est, le moteur vient de se couper déjà à plat. Et là, ça commence à freiner un petit peu, je le sens. Et là, c'est le moteur électrique qui récupère de l'énergie. Donc, franchement, c'est plutôt intéressant. Là, on a un rond-point. On va pouvoir essayer de se faire la test en tenue en rond-point. Alors, il est un petit peu en dévers. On va voir ce que ça donne. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde ici. Je vais passer en mode sport, qui va me donner une direction un petit peu plus ferme. Et tout de suite, beaucoup plus de répondants. Surtout qu'on a 200 chevaux là. Alors, qu'est-ce que ça donne? La belle Subaru. Alors moi, je suis franchement très bien maintenu ici là dans mes sièges. C'est assez agréable. Le Duster, non, s'il te plaît. Ici, on met un petit peu de rythme. Ouais, ça tient pas trop mal. Hein. Ça souvire un petit peu, mais on sent tout de suite les aides électroniques qui viennent intervenir pour nous garder pile poil sur la route. Mais on sent que ça pourrait être joueur. Par contre, on était très bien maintenu et c'est pas piégeur en fait. Ça vous prévient, ça va vous dire attention, ça va glisser et petit à petit, ça y va. Plutôt agréable. Et là, je repasse. Même en sport, hein, ça passe bien sûr en hybride. Dès que je relâche un petit peu, je suis en mode électrique. On a également le mode B quand je tire une fois de plus vers moi, ce qui me permet d'avoir un freinage régénératif bien plus puissant. Mais le mode B, ça reste un freinage régénératif quand même assez léger. C'est pas comme si vous appuyez vraiment sur les freins, c'est comme si on avait un gros frein moteur et qui peut être utile par exemple si on est en zone montagneuse ou autre. Alors en zone montagneuse, ce qu'il faut savoir c'est que le mode B va vite arriver à remplir la batterie lorsqu'on va être en descente et ensuite il pourra également redémarrer le moteur quand je vais être là en mode B de cette façon pour justement amener du frein moteur. Sinon, il vaut mieux rester en mode D tout le temps et appuyer sur la pédale de frein qui va là vraiment juste régénérer sans démarrer le moteur. Puisque chez Toyota, c'est un petit peu différent. Ce mode break, il va surtout servir à utiliser du frein moteur, mais du moteur thermique plutôt que seulement le moteur électrique. Alors là, on est sur les goudrons gris, vous savez, ceux où on voit bien les cailloux. Franchement, je trouve que c'est bien insonorisé, ça filtre bien. Je ressens pas du tout la route. Là, très gros dodan comme chez nous, même peut-être plus gros. On sent qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur la suspension également. Ils ont changé un petit peu les butées hydrauliques à l'intérieur. Ils ont changé les chambres également. Ce qui nous donne cette filtration un petit peu plus douce. Stop ici. Bien sûr, ça va se mettre à l'arrêt. Je vais juste baisser un petit peu la clim pour que ça fasse moins de bruit. Parce qu'au final, quand on roule avec ce genre de voiture, ce qui fait le plus de bruit, ça peut être la climatisation au final. Hop, on va accélérer un petit peu. Là, il y a encore un petit dodan. On sent quand même un petit peu de fermeté, mais franchement, ça va. Au niveau de l'appui, voilà. Ok. Donc là, je suis en mode
sport. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Ouais, ça s'appuie un petit peu. On n'a pas trop d'informations dans la direction. À voir ce que ça donne sur des routes un petit peu plus sinueuses. Allez, Dodan. Tout petit. Je fais exprès de le passer un petit peu plus vite. Ouais, ça va. Allez, petite route 0 à 100. Je repasse en mode sport. Donc version 4 roues motrices, 200 chevaux. Allez, c'est parti. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Allez, vous êtes prêts pour le 100 à 0? Alors c'est spécial. On sent que la voiture ralentit. Ça freine plutôt bien. Elle ne plonge pas trop. L'ABS fait bien son travail. Alors ce qui est bien, c'est que surtout sur ce CHR, ça fait beaucoup moins de bruit que sur la Prius. C'est plutôt efficace. Au niveau de l'accélération, comme on a vu, c'est plutôt correct. On n'a clairement pas besoin de plus. Lorsqu'on se met un petit peu en virage comme ça, on appuie. Ça va. Là, Dodan, hop, on freine. Dodan, hop. Alors, ça relance plutôt bien. Par contre, voilà, il faut juste avoir l'habitude de cette boîte ICVT. Les virages un peu plus dynamiques. Alors, on sent que ça s'appuie un petit peu. Alors, le GR, il est plus là pour le côté finition que le côté très dynamique de cette voiture. C'est bien pour rouler au quotidien, hein, vraiment, c'est parfait. Par contre, en dynamique, c'est pas ce que je trouve le plus agréable. Ça s'appuie un petit peu quand même, c'est assez mou. Même au niveau de la direction, on a très peu de ressenti. Par contre, c'est devenu très confortable. Allez, là on a les petites routes où ça va être plus sinueux, où il n'y a personne ici. Donc là je me suis remis en mode normal. On sent donc que ça s'appuie un peu, ça freine bien, ça reste à plat. On peut rouler de façon dynamique. Le moteur n'invite pas non plus à le faire. Son but de l'hybride, hein, c'est de faire de bonnes consos et pas trop polluer. Ça relance correctement. C'est pas brutal, mais comme je dis, en fait, c'est une voiture très agréable. Là, à 90, on commence à entendre très légèrement des bruits du vent. Mais, bon, ça se débrouille plutôt bien. On est quand même assez en confiance. Ça tourne bien, c'est simple, efficace. Mais ça se veut pas vraiment fait pour qu'on tire dedans. Je vais continuer ma balade tranquillement et essayer de trouver un petit spot d'où je vais vous faire ma présentation. Bon, vous me connaissez bien. On va tester le rayon de braquage. On va tout tester puisque aujourd'hui je peux pas faire d'autoroute, donc on va voir ce que ça donne en version 4 roues motrices. Donc j'ai juste désactivé l'ESP pour pouvoir passer partout et m'amuser un poil, et on n'a pas vraiment de mode 4 roues motrices, donc on peut rester en mode normal avec tout désactivé. La voiture est censée gérer les 4 roues motrices d'elle-même. Au niveau du rayon de braquage, je trouve ça plutôt bien, je trouve ça confort également là sur ce terrain. Donc là on va voir, il y a quand même de gros trous, on va même faire basculer la voiture, voir ce que ça donne un petit peu. On va y aller cool comme en tout terrain. Et ce que j'adore moi, c'est faire ça. Et quand la voiture bascule et qu'elle est en équilibre comme ça, et qu'elle a la roue arrière levée. Et ben, franchement, là je repasse, ça passe easy. Franchement, c'est très agréable. Et même si je roule un petit peu plus vite, là c'est rempli de gros cailloux et tout, la suspension reste très confort. C'est hyper agréable. Là il y a des très gros trous, mais on a une bonne garde au sol. Et alors, ok, en y allant plus fort, on sent que c'est vraiment typé traction et qu'il y a un petit moteur à l'arrière. Mais ça ne va pas emmener l'arrière puisqu'on a beaucoup plus de puissance sur la partie avant. Donc c'est plus l'avant qui va être amené à sous-virer. Et donc là je vais me le faire ici comme ça. Allez hop, petit croisement de pont. Ouh, ça j'adore. Et donc là je repars. Alors hop, on sent que ça patine un petit peu.
mais ça motrice quand même s'il y a besoin, et ça va me sortir de ses affaires. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, dommage, il n'y a pas ce petit côté joueur qui est un petit peu plus typé propulsion. On sent que ça va motricer s'il y a besoin, mais c'est pas une plus vraie 4 roues motrices. C'est juste s'il y a besoin, l'arrière aide. Par contre, j'adore sur les croisements de pont et autres. Bon, ça passe clairement partout. La suspension fait super bien son job. Oh, ce serait marrant ici, avec la 911 Dakar. Oh ouais, il y a vraiment de quoi s'amuser. Incroyable. À la fin du mois, j'ai la Porsche 911 Dakar. Je vais essayer de la mettre pareil dans ce genre de terrain. Mais là, ce serait magnifique ici, de quoi faire des donuts et tout, c'est trop bien. Et enfin, vous voyez, là, je fais quand même un bon rythme. Et c'est quand même assez abîmé. On garde un bon pouvoir directionnel. Bon, je trouve ça très très bien. Ça glisse un peu, mais c'est normal. Top, hein. J'adore voir dans la caméra la poussière que je fais. Bon, j'ai réussi à vous trouver par inadvertance un petit tunnel pour vous faire une idée de à quoi ressemble l'éclairage à l'intérieur. J'ai les feux auto, donc ça s'allume automatiquement. Et donc là, cette fois-ci, vous pouvez voir le bandeau LED ici, un petit peu au centre. Et peut-être de mon côté également, si je vous tourne un petit peu vers moi. Ouais, c'est plutôt intéressant. Dans le tunnel, alors j'entends un petit peu ce camion, c'est un tunnel à monter. Mais ça reste plutôt bien. Je peux me remettre mes aides à la conduite. 70 km/h ici. C'est plutôt pas mal. Alors c'est dommage que sur l'île ici à Ibiza, il n'y ait pas de route qui aille plus rapidement. En fait, le plus que j'ai trouvé, c'était 80 depuis tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y en a qui vont plus vite. Oh, 100! Amen! On va pouvoir se faire un 100. J'ai bien fait de faire ce détour. C'était pas prévu sur l'itinéraire qu'ils nous avait préparé. Allez, 100 au moins. 100, je me mets mon régulateur à 100 km/h. J'emmène la voiture. Je la laisse y aller. Donc on essaie un goudron pareil, les noirs, mais qui sont bien abrasifs. 100 km/h, on commence à entendre un petit peu les bruits du vent. Légèrement. Ah ça y est, c'est déjà 80. Ah. C'était pas très rapide. Enfin, c'était pas très long la période 100 km/h. Je vais essayer de continuer un petit peu le détour, juste pour vous. D'ailleurs, je trouve, là, il y a des radars ici aussi. Allez, on ralentit. Oh, il y a un camion qui s'insère. Faire gaffe, attention, 80 avec le radar. Bon, je fais demi-tour et je vous reprends sur la petite partie 100. Allez, c'est reparti, on a fait demi-tour, c'est re-100 ici. Allez, je me recette mon régulateur. 100 km/h. Alors en montée, comme d'habitude, la boîte CVT, elle monte un petit peu haut dans les tours. Elle n'hésite pas, elle varie pas mal. 100 km/h, on commence à entendre un petit peu le bruit de vent, comme je vous disais. J'ai toujours toutes mes aides à la conduite, moi j'adore. Ça reste quand même très agréable. Et c'est vraiment super bien insonorisé. Et le double vitrage, c'est un vrai plus. Si vous pouvez vous le permettre, let's go double vitrage, ça change la vie. Ah ça y est, et c'est Euro 80. Voilà. Je pense que j'ai fait le bout le plus rapide de l'île. Contrôle de vitesse signalé devant. Ah merci. Heureusement il y a la base. En tout cas, c'est très agréable. Franchement, j'aime beaucoup ce CHR. En tout cas, au niveau du poste de conduite, au niveau de la conduite, du confort, de l'agrément de conduite, c'est une très bonne auto. Et j'aime bien, parce que l'ancien faisait quand même peut-être un petit peu vieillot, c'est ce que je reprochais au Toyota. Et là, j'avoue qu'il y a un petit coup de modernité, l'écran full digital ici, le grand écran ici. Bah, je trouve ça vraiment agréable. Petit retour en ville. Niveau statistique de consommation, j'en suis à 6 litres 1 de moyenne. Alors si je refais comme ça sur 50 km de petites routes ici aux alentours d'Ibiza en faisant d'un côté à l'autre de l'île. Donc je suis parti par là, je suis allé de l'autre côté, là je reviens par ici. C'est pas trop mal hein, pour une version avec 4 roues motrices. Donc ça demande quand même un petit peu de puissance. Ça joue un petit peu et
on reste quand même dans le confort. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Après, il y a aussi le fait que j'ai un petit peu joué, j'ai fait les accélérations, les 0 à 100, j'ai essayé le côté dynamique. Je pense qu'on est en dessous des 6 litres assez facilement en conduite à la cool, comme je le fais d'habitude. J'avoue que là, je dis bon, on va tester un petit peu ce que ça donne. Et là, ça repart à 80. Et je me remets mes aides à la conduite. Et c'est parti. Let's go ma petite auto. Bon allez, je vais vous faire un débrief à la fin quand j'arrive sur le parking pour vous donner consommation finale. Depuis tout à l'heure, je suis sur des petites routes à 80 où il y a route à 80 rond-point. Quand je relâche et que c'est un petit peu en descente, la voiture fait une sorte de roue libre avec un petit freinage régénératif quand même, mais pas tant que ça. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que lorsque j'arrive à un rond-point et qu'il y a des voitures devant, eh bien la voiture ralentit d'elle-même. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ça permet d'avoir une sorte de régénération intelligente. Et par exemple, là, je vais essayer de le faire. Alors là, c'est 80 et je relâche. Donc là, ça se met en sorte de roue libre avec une faible récupération électrique. Et alors, le prochain rond-point est dans très longtemps. Mais si par exemple, je vais essayer, je vais le faire comme ça. Je vais arriver un petit peu plus fort sur la voiture de devant. Donc là, par exemple, j'arrive fort. Elle freine en plus, c'est cool. Et donc là, je touche pas. Et la voiture ralentit pour se mettre au rythme de la voiture de devant. Je trouve ça super cool. Ça permet d'anticiper, c'est des aides à la conduite qui sont bien pratiques. Alors, si on est très énervé, pressé, qu'on veut coller la voiture de devant, ce qu'on n'est pas censé faire du tout, ça va être en temps. Mais pour quelqu'un qui conduit normalement, ça permet de relâcher, d'anticiper. Et quand ça ralentit devant, la voiture ralentit automatiquement. Je trouve ça très agréable. Et pourtant, j'avais pas la conduite d'activer. Alors j'ai le régulateur qui est activé en lui disant bah, sois prêt si je te réactive. Donc là, si je le réactive, ok, c'est normal. Mais je n'avais pas activé le volant et le régulateur adaptatif. Donc je trouve ça vraiment efficace et sympathique. Et c'est vrai qu'ils sont améliorés quand même sur les aides. Il me semble que sur cette voiture, d'ailleurs, il y a même un régulateur prédictif dans les aides à la conduite. On voit que petit à petit, ça arrivait sur les voitures très très haut de gamme, et petit à petit, bah, justement, ça remonte, et ça arrive sur quasiment tout maintenant, les voitures milieu de gamme, et dans quelques années, ce sera même sur les voitures les plus entrées de gamme. Et ben, ça fait du bien, parce que moi j'aime bien toutes ces aides à conduite, et ça permet d'être plus serein, plus calme, plus relax. Et d'ailleurs, je suis en train de baisser ma conso là depuis tout à l'heure, sur des routes qui roulent, sur du 70-80. On baisse la conso, je continue, je vous donne toujours la stat tout à la fin. Bon alors, ce nouveau Toyota CHR, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien moi j'ai trouvé ça déjà beaucoup plus sympa niveau look, niveau design. Eh bien, il y a une sacrée évolution, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de cette voiture. Même toutes les nouveautés, toutes les technologies, ces écrans qui sont plus modernes, eh bien c'est vrai que ça met un vrai coup de frais à cette voiture. Même sur l'extérieur, il change pas mal, et c'est vrai que là j'en ai revu quelques-uns. Eh bien il y a de sacrées évolutions, et c'est vrai que ces phares, ça change, ça amène un petit peu plus de finesse, un petit peu plus de côté, enfin le tout. J'ai trouvé ça très agréable. Bon, au niveau des consommations, pour avoir fini avec les petites routes à 80, etc. Eh bien j'en ai fini sur ce trajet avec une moyenne à 5,4 litres, ce qui est plutôt convenable, hein, et sachant que c'est une version 4 roues motrices, ça fait quand même l'équivalent de 200 chevaux. Et en roulant à la cool, c'est plutôt agréable, et Toyota reste toujours un des meilleurs dans l'hybridation. Et la boîte CVT, on aime, on n'aime pas. Bon, moi je trouve ça plutôt agréable au quotidien. Le fait qu'il n'y ait pas de passage de rapport et autres, c'est une autre façon de faire. Moi, je suis pas contre. Voilà, ça me plaît bien, et j'aime bien cette version. Il faudrait que j'essaye la version 140. C'est les rouges qu'il y a là, mais comme on est beaucoup de médias à la voir, je suis pas sûr de pouvoir la faire. Demain, j'en fais une autre, une 200 chevaux, normalement simple. Peut-être que je vais songer. Ce sera sûrement une autre vidéo. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Maintenant qu'on est plus de 100 000, je suis déjà trop content. Merci encore une fois à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Allez, ciao!